wiyata kene e sauver woni ɗume ballotoɗo itto mo filoto tinta yonki itte min indi am wiyete sauver les armées o mi deuxième classe no inchallah ko gondimi haala komi yiɗi yottinana sakiraɓe amen wonduɓe le ladde wonɓe le golle laamo e ko woni hande en annaru men ko gondi on Allah andi ko fuddurde kam andi basirde muɗum lamdo walle en keɓen hanten neɗɗo fu hoto gure muɗum e jaam e kella inchallah première question ko woni to am ɗo kam woni ɗume onen wonɓe sakiraɓe ko wiyete terroriste en ɓen miɗen doka Allah miɗen doka nulaɗo Allah walla en keɓo garon le gonga e ballodiron wuro men heɓa wala jaam kam woni première question deuxième question o onen population wonɓe le hiɓere o ngala golle oɗon goni oɗon ballata laamowo ɗon ballata terroriste en o munafiki en bombe ɗum du Allah na haɓa ɗum han na haɓa ɗum jango pilotoɗo ñaama ko walna hakke tan ñamoto inchallah so Allah jawi fu a yiyande hittere ma illa maaya ɗum ka goɗɗo didi bere lamdo subhana taala o yana ɗume biya adama fu so fama min Allah ɗen jokka min Allah onen population mina yidano mi rokka mun ngam Allah e nulaɗo muɗum bawde gondude joyru sapporu tammare so ɓe mbi gadon contribution kokkon ɗumanni on kokkon fa yaha budget fa heɓa waɗa FDC en ko wiyete FDC laamu wiyete FDC VDP en on sakkiraɓe mun woni toon bawtude hokkude sapporu joyru fu walla yaha Allah walloto so Allah hokki joyru Allah windoto baraji a hokki sapporu Allah windoto baraji lamdo walle en keɓen jam warte huro mun keɓen ken jibo ne yaha no warte beelede ne yaha arbinna ne yaha nasumu ne yaha tunto ne yaha nokkuji ɗi fu no yaha no warte. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Thomas Sankara un jour, Thomas Sankara pour toujours, c'est en cela que l'on peut résumer l'empreinte indélébile laissée par l'œuvre du père de la Révolution Doukat 23, formé aux valeurs des marxistes-léninistes. Thomas Sankara était un panafricaniste convaincu. Retour sur l'œuvre panafricaine du président du CNR dans quelques instants. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation veut un changement de paradigme dans les universités et autres instituts supérieurs. Professeur Adjuma Chombiano était donc face aux acteurs de l'enseignement supérieur pour présenter les grandes réformes en cours. Les explications à suivre dans cette édition. Idrissa Drabo, sacré vainqueur de la 24e édition de l'émission Antenne Vacances de Radio Burkina. Il surclasse ses challengers et décroche le gros lot composé d'un engin à 2 roues, d'une bourse d'une valeur de 1 million de francs CFA et d'autres gadgets. Retour sur la finale de cette émission de culture générale de Radio Burkina en cours d'édition. Voilà pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. Sa volonté était de préserver le Burkina Faso de la prédation internationale. Il aspirait également à une libre et unie de l'Afrique. C'est l'essence du combat du capitaine Thomas Sankara, révolutionnaire dans l'âme. Le président Sankara avait de ce fait un discours politique marqué par une rupture radicale avec le néocolonialisme et l'exploitation économique de l'Afrique. Malgré ses 4 années à la tête du Burkina Faso, son œuvre traverse le temps. Thomas Sankara et le panafricanisme, c'est dans ce commentaire de Bienvenue Tamsa. Notre révolution ne peut triompher, ne peut réussir et avoir un sens que si les autres peuples, eux aussi, luttent à se débarrasser des maux que nous combattons. Thomas Sankara, mort pour la libération du peuple burkinabé en particulier et africain en général. Protéger l'Afrique contre ses ennemis d'où qu'ils viennent, tel était le sens de son combat. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Qui sont les alliés de l'Afrique?
quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution. Et il y aura la révolution en Afrique. Et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Et cette unité africaine se fera par la force, par l'exigence, les exigences des peuples. Thomas Sankara, président du Burkina, proposait une coopération économique africaine contre le poids des monopoles capitalistes et la baisse du coût des matières premières. Il plaidait pour une lutte active concertée contre les attaques armées des impérialistes envers certains pays africains et contre l'apartheid, pour ne citer que cela. Le père de la révolution d'août 83 prônait une vision panafricaniste forte, insistant sur la solidarité entre les peuples africains pour résister à l'impérialisme. À la 39e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 4 octobre 1984, son discours était un appel à la justice, notamment pour l'Afrique. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Militant panafricain convaincu, le père de la révolution d'août 83 n'a de cesse plaider pour une unité réelle entre les pays africains. Pour se défaire des chaînes du colonialisme et du néocolonialisme, le capitaine Thomas Sankara aspirait à un véritable front de libération continentale, fait marquant au sommet de l'OUA le 29 juillet 1987 à Addis Abeba, soit quelques mois avant son assassinat. Le capitaine président Thomas Sankara dénonçait fermement la dette africaine, appelant un refus collectif de son paiement par les pays africains. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Le président de la Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso, soutenait également la cause des Sahraouis, des Palestiniens. Il cherchait à inscrire sa lutte dans le cadre général du tiers-monde en se rendant à Cuba et au Nicaragua. Surnommé le président des pauvres, le pouvoir du capitaine Thomas Sankara n'aura duré que 4 ans. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Avant de revenir donc sur les discours poignants de Thomas Sankara, allons voir un autre point donc du président du Burkina Faso entre 1983 et 1987. Thomas Sankara, c'est aussi le champion de la promotion du consommant local, avec bien entendu sa célèbre phrase « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons ». Homme attaché à sa culture, Thomas Sankara a marqué l'histoire du Burkina Faso avec plusieurs grandes décisions comme la Semaine nationale de la culture et de la Grande Foire artisanat 1984, devenue plus tard Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Retour sur ces grandes décisions en faveur du consommant local avec Amandine Lalsaga. Pendant la période révolutionnaire d'août 1983, le capitaine Thomas Sankara a fait du mot d'ordre produisons et consommons local un véritable credo national. Pour lui, l'indépendance politique peut réussir sans une indépendance économique. Notre pays produit suffisamment
de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Je salue le mot d'ordre des 2 millions de tonnes de céréales. L'une des grandes décisions est la promotion des mets locaux. Dans un local situé à quelques encablures de l'hôpital Yalgado, les nouvelles autorités ouvrent un restaurant dénommé Yidigri qui propose aux Wagalais des mets locaux. Cette politique de consommons ce que nous produisons s'étend par la suite aux cérémonies officielles où les nourritures en provenance de l'extérieur sont remplacées par la cuisine faite à base de produits locaux. Tout le monde sait qu'ici au Burkina Faso, notre plat national c'est le thon, c'est la pâte de mou. Maintenant, nous inviterons tous ceux qui s'intéressent à la question, à travers des rencontres, à participer à la recherche de recettes pour utiliser les céréales, la farine de céréales, sous d'autres formes que le thon, par exemple, sous d'autres formes que le couscous, et comment arriver à le faire passer dans la consommation quotidienne de tous les Burkinabés. Le CNR intensifie la production agricole à travers plusieurs initiatives et veille au respect des prix des denrées alimentaires sur le marché. Les magasins d'État approvisionnent toutes les régions. Autre mesure forte, l'institution du Faso d'Anfani comme code vestimentaire officiel par un décret. Le Kiti numéro AN 4-161 CNR culte du 10 novembre 1986 irrelatif prend effet pour compter du 1er janvier 1987. La mesure n'est pas du goût de tous. Elle est surnommée Sankara arrive. Tout travailleur de la fonction publique doit se vêtir de cette cotonnade tissée par les Burkinabés sous peine d'être sanctionné. Des grincements de dents chez les fonctionnaires, mais du pain béni pour les tisseuses. Sous la Révolution, le tissage devient une profession à part entière, créatrice d'emplois. L'UAP Godé, unité artisanale de production, est créée dans le quartier de Kamsoré de Ouagadougou. On note également la création de l'association des tisseuses du Kadiogo qui regroupe plus de 600 femmes. Toujours sous la Révolution, des théâtres populaires sont construits accompagnés d'une baisse des prix des tickets d'entrée des différents spectacles. Le premier théâtre voit le jour à Ouagadougou, il est baptisé Désiré Bonogo. Le deuxième est construit à Gawa, dans la province du Poni. Inauguré en 1984, il est baptisé Théâtre populaire Palais Nani, du nom d'un célèbre balafoniste, dont le son de balafon servait de musique de transition lors de la diffusion des émissions de la RTB Radio. Le troisième théâtre construit sous la Révolution, le Théâtre de l'Amitié, sera inauguré en 1988 au cours de la Semaine nationale de la culture SNC Koudougou 1988. Dès les années 1983, l'embryon de la Semaine nationale de la culture se signale à Ouagadougou. En 1984, Gawa, le chef-lieu de la province du Poni, accueille la deuxième semaine. La première édition de l'Artisanat 84 voit également le jour. Monsieur, camarades, soyez les bienvenus à l'exposition Artisanat 84. C'est une exposition vente de produits artisanaux burkinabés et d'une trentaine de pays africains qui deviendra plus tard le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao. Dans le domaine du 7e art, il y aura un bond qualitatif. La Révolution construit à travers les travaux d'intérêt commun une salle de ciné dans chacune des 25 premières provinces créées. Le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou FESPACO connaît une attention particulière à l'édition de 1985. Les autorités s'impliquent réellement dans l'organisation de la fête du cinéma qui se tenait depuis 1969 et instituent dans un premier temps un grand prix porté par le quotidien de l'information et de conscientisation du peuple citoyen pour magnifier l'exercice de l'écriture au Burkina Faso. Dans la même veine, une librairie dénommée Librairie du 4 août est ouverte et propose des ouvrages qui traitent de divers sujets. Et j'invite chacun à la production intellectuelle. La conférence nationale des CDR a félicité et elle a raison tous ceux qui ont écrit, qui ont produit quelque chose sur le plan de la littérature, de l'art, dans tous les domaines. C'est ça la production.
Ce sont les 4 années d'une intense promotion du consommation local pour réduire la dépendance aux importations, renforcer l'économie nationale et reconstruire la fierté nationale autour du Made in Burkina. Aujourd'hui encore, ce message reste d'actualité. Le mois du consommation local prolonge donc le combat du président Sankara pour la souveraineté économique et la valorisation de l'identité burkinabé. Retour à présent sur les grandes prises de parole du président Thomas Sankara. La situation des Noirs, la lutte contre l'impérialisme, la protection de l'environnement, l'épineuse question de la dette de l'Afrique envers l'Occident, autant de sujets abordés avec rigueur et méthode par le président Thomas Sankara lors de ses sorties à l'international. Quelques moments forts de ces interventions donc, résumés pour nous par Karim Bitienga. Harlem le 3 octobre 1984. À l'invitation de la coalition Patrice Lumumba, environ 500 personnes se rassemblent à l'école Harriet Tubman, à la rencontre du père de la révolution d'août 1983. La révolution dont la vocation est l'épanouissement des Burkinabés et des Africains en général a à peine 1 an. Une lutte à laquelle les Noirs de Harlem doivent s'associer et le père de la révolution y va sans détour. Pour convaincre davantage de la nécessité de se dresser contre l'impérialisme, il évoque le cas Maurice Bishop, premier ministre de la Grenade, assassiné 1 année avant. Si nous ne voulons pas que demain on assassine des Maurice Bishop, il faut que nous nous mobilisons dès aujourd'hui, dira-t-il. Cette rencontre de Harlem se tient à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies. Une tribune par excellence pour parler à la communauté internationale. Quand le président Thomas Sankara prend la parole et transmet le salut fraternel du pays des hommes intègres, avant de dénoncer l'invention du tiers-monde par l'impérialisme. C'est pour lui une escroquerie de l'histoire dont le Burkina Faso est victime. Nous voulons nous y insérer, sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'histoire, encore moins pour accepter d'être l'arrière-monde d'un Occident répu. Mais pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble tricontinental et admettre, en tant que non-alignés et avec la densité de nos convictions, qu'une solidarité spéciale unit ces 3 continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Reconnaître donc notre présence au sein du tiers-monde, c'est, pour paraphraser José Marti, affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Fin de citation. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il n'y aura plus de gifles. Un serment fait dans la nuit du 4 août 1983. L'ex-Haute-Volta à l'époque, c'est 7 millions d'habitants. Un taux de mortalité infantile de 180 pour 1000. Une espérance de vie de 40 ans. Et un taux d'analphabétisme de 98%. Autant de mots aux origines politiques. D'où l'intervention du Conseil national de la Révolution pour réaliser des changements profonds. Il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique au juste litre de nos
masse populaire mobilisée contre l'impérialisme monstrueux. La lutte contre la domination passe en partie par la protection de l'environnement. Un environnement en dégradation continue. Et les voltaïques de l'époque observent impuissants jusqu'à l'avènement de la révolution d'août 1983. La politique du CNR en matière d'environnement fait école ici. Nous sommes le 5 février 1986 à la conférence internationale sur l'arbre et la forêt à Paris. Nous voulons donc affirmer que la lutte contre la désertification est une lutte pour l'équilibre entre l'homme, la nature et la société. À ce titre, elle est avant tout une lutte politique et non pas une fatalité. Le Burkina Faso a proposé et propose toujours qu'au moins 1% des sommes colossales sacrifiées dans la recherche de la cohabitation avec les autres actes servent à financer de façon compensatoire les projets de lutte pour sauver l'arbre et la vie. Quoique l'environnement soit indispensable pour une Afrique souveraine, le président Thomas Sankara reconnaît clairement ce n'est pas la seule condition. Une des autres conditions a trait à l'économie. Une économie tiraillée par la question de la dette des pays africains envers ceux occidentaux. La solution du président Thomas Sankara pour l'organisation de l'unité africaine est le non-remboursement. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Cette protestation contre le paiement de la dette est faite à Addis Abeba, lors de la 25e conférence des pays membres de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était le 29 juin 1987, soit 3 mois environ, avant son assassinat le 15 octobre de la même année. Effectivement, c'est dans cette dynamique qu'intervient le Jeudi noir, le 15 octobre 1987. Ce jour-là, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons sont froidement assassinés. S'ouvre alors une bataille judiciaire et c'est finalement en octobre 2021 que le procès s'ouvre pour juger de cette affaire. En mars 2022, c'est la fin des plaidoiries et le 6 avril de la même année, le verdict tombe. Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et Yacine Kafando, principaux accusés, sont condamnés à la perpétuité. Retour sur les péripéties du procès dans ce commentaire de Ahadi Sandamba. Le général Gilbert Diendéré, Blaise Compaoré et Yacine Kafando, les 3 principaux accusés écopent de la prison à perpétuité sans aucune circonstance atténuante. Mais les 2 derniers sont jugés par contumace. Quant aux commandos qui sont montés à l'assaut du Conseil de l'Entente, Idrissa Saorgo et Nabouassouende Ouedraogo prennent 20 ans de prison ferme chacun. Leur élément Yamba Élisée Ilbodo, bénéficiant de circonstances atténuantes, est condamné à 11 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme pour Jean-Pierre Palme et Thibaut Ouedraogo. Belem Ligda Albert et Zakalia Démé, eux par clémence du tribunal, prennent chacun 5 ans de prison avec sursis. Au total, ce sont 11 accusés sur les 14 qui sont condamnés. Ce n'est pas tout. Les 3 autres accusés sont acquittés. Il s'agit des 2 médecins militaires signataires des certificats de décès et Boussobé Traoré, celui-là même qui a longtemps été considéré comme la taupe de la garde présidentielle. C'est le verdict livré par le tribunal militaire dans l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Nous sommes le 6 avril 2022, date de l'aboutissement d'un long feuilleton judiciaire qui a connu des rebondissements. Un verdict diversement apprécié selon que l'on soit dans l'un ou l'autre camp. Je suis très content, surtout
Mais vraiment, ils ont cherché la vérité et puis c'est ça qui m'a fait attitude. Sinon, si tu n'as pas fait quelque chose, on te dit que tu as fait. Tu parles, ça ne va pas. Mais les avocats aussi ont compris que c'est un coup monté. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Il faut simplement saluer l'œuvre de justice qui, au Burkina Faso, désormais est une justice indépendante avec la liberté du juge qui s'assure. Et c'est la peine plafonnée, donc elle est excessive de mon point de vue. Si vous remarquez, en étant accusé présent, il a pris la même peine que ceux qui étaient absents. Tout est parti de l'annonce faite en 2014 où le président de la transition Michel Kafando déclarait l'ouverture du dossier Thomas Sankara. Mais il a fallu attendre 7 ans, soit le 11 octobre 2021, pour l'ouverture du procès. 11 octobre. Ce jour-là, plusieurs dizaines de personnes se sont rendues au procès et dès 8h30, la salle des banquets de Ouaga 2000 aménagée pour la circonstance était comble. Une grande partie va se démobiliser à la demande du tribunal. Pour commencer, le tribunal fait le constat que Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando sont absents et ne se sont pas non plus fait représenter. Ils seront alors jugés par contumace. Parmi les accusés, 4 sont décédés. L'action est donc éteinte, conformément à la loi. Le procès commence avec 12 accusés présents. 20 000 pages de dossiers composés d'auditions de témoins, d'enregistrements, d'images et vidéos, de rapports d'expertise, ainsi que de lot de documents déclassifiés par la France à étudier pour que jaillisse enfin la vérité. Mais des avocats commis d'office demandent plus de temps pour prendre connaissance des pièces. Une requête accédée par le président du tribunal et l'audience est suspendue pour reprendre le 25 octobre. À la reprise, plus de 110 témoins d'origine diverses, militaires ou gendarmes, amis, collaborateurs et proches conseillers de Thomas Sankara sont programmés pour passer donner leur version des faits, à charge ou à décharge. Au bout de 6 mois de confrontation et d'intenses débats, avec parfois des rebondissements, ce procès emblématique connaît son épilogue le 6 avril 2022. Cela fait alors d'un long feuilleton qui, plus qu'un événement judiciaire, représente un avenir où la justice prédomine et où la mémoire de ceux qui ont lutté pour un Burkina meilleur est honorée. Thomas Sankara assassiné physiquement, mais son idéal traverse toujours le temps. Tout autre chose à présent, l'émulation autour de l'initiative présidentielle Faso Mebo s'agrandit. L'association des opticiens lunetiers du Burkina offre 200 paires de lunettes de protection, une centaine de gants, des casques et divers matériels, le tout d'une valeur de 4 850 000 francs CFA. C'est la contribution donc de cette association pour donner de la force aux acteurs de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Sayouba Soulé pour le reportage. 200 paires de lunettes de protection, une centaine de gants, des casques et des gilets. C'est la contribution de l'association professionnelle des opticiens lunetiers du Burkina Faso à l'initiative présidentielle Faso Mebo. À travers ce geste, l'association des opticiens dit ainsi apporter une protection aux travailleurs du site en matière de santé et sécurité. Nous avions voulu répondre à l'appel de l'initiative présidentielle aujourd'hui pour donner aussi notre contribution pour la construction de la nation. Notre regroupement contribue à pouvoir assainir notre activité, à pouvoir harmoniser et réglementer notre profession et notre métier d'où nous savons faire. On a vu que Faso Mebo est un acte patriotique fort. Les gens travaillent ici et nous avions voulu donner des lunettes de protection car c'est elles qui nous permettent d'interagir avec le monde. Elle nous permet de pouvoir travailler sans assistance pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Cette cérémonie de don s'inscrit également dans le cadre de la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. L'association lance ainsi un appel à toute la population à œuvrer pour un Burkina nouveau.
Nous l'annoncions en titre en séjour dans la région du Guirico où il a lancé la rentrée académique 2025. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation était face aux acteurs de son département dans cette partie du Burkina. Il a décliné les grandes lignes des réformes en cours pour l'amélioration des conditions d'études. Il a surtout insisté sur la culture du patriotisme. Donc, dans toutes les actions de chaque acteur. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Ces nouveaux diplômés de l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales reçoivent ici leur parchemin. C'est l'aboutissement d'un parcours fait de doutes, de persévérance et de sacrifices. Beaucoup de mois, disons, dans le labeur, c'était vraiment très coincé, mais déjà avec la disponibilité des différents enseignants, nous en sommes vraiment sortis et nous sommes très émus ce soir d'avoir donc reçu ce parchemin. Cette année, 8 étudiants ont été distingués au DTS, 77 en licence professionnelle et 25 en master. Ils sont tous issus des cours du jour, du soir et des cours en ligne. Cette diversité illustre la vision inclusive et moderne de l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales, HETEC. Être ponctuel dans leur travail, la rigueur et surtout la persévérance. Parce que toute chose, il ne suffit pas, ils viennent de sortir nouvellement. Ils peuvent postuler. Ce n'est pas évident qu'à leur première postulation, qu'ils gagnent des emplois. Et aussi ceux qui veulent continuer leur cursus universitaire, ce n'est pas tout à fait évident. Mais c'est la persévérance qu'ils peuvent arriver au bout de leur effort. Cette cérémonie, marquée également par des prestations d'artistes, a permis de rendre hommage à des personnalités qui ont soutenu l'école. À travers cette remise de diplôme d'honneur, HETEC salue la fidélité et le soutien des partenaires sincères. C'est un parcours pour certains 2 ans, pour d'autres 3 ans, pour d'autres encore 5 ans. Donc nous sommes heureux avec eux pour ce parcours échelonné de difficultés, mais de réussite surtout. Et pour boucler la boucle sur une note de bonheur, une tombola a créé la surprise parmi les étudiants. Téléphone portable, ordinateur et même une moto, des lots offerts pour récompenser les efforts et prolonger la célébration de l'excellence, une belle manière pour HETEC de rappeler que la réussite se savoure encore mieux lorsqu'elle est partagée. Vous l'aurez compris, vous venez donc de suivre la graduation de la 22e promotion de l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales, célébrée donc samedi dernier à Ouagadougou. C'était le reportage de Nongba Kouda et Jean-Modeste Ouedraogo. Nous allons tenter à présent donc d'aller voir la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui était donc face aux acteurs de l'enseignement supérieur du côté de Bobo Dioulasso. Le reportage nous est proposé par Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Aux étudiants des universités publiques et privées du Grand Ouest du Burkina, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation tient un dialogue franc. Le professeur Arjuma Chombiano et ses collaborateurs présentent les réformes engagées pour faire des campus burkinabés des pôles d'excellence. L'heure est donc au travail et aux idées novatrices. Nous assistons depuis 2 ans à une prise de conscience de ces jeunes. Et aujourd'hui, avec vraiment cette opportunité de l'immersion patriotique que les nouveaux bacheliers ont pu donc bénéficier. En tout cas, nous espérons, sommes vraiment pleins d'espoir que chacun d'eux jouera sa partition. Et je leur ai fait comprendre qu'ils ont la chance d'arriver dans un contexte où les bacheliers de 2024 ont complètement achevé leur année académique. Donc, ce n'est pas les immergés qui arrivent donc dans ce campus qui peuvent se permettre le luxe de ne pas achever complètement leur année académique au soir du 31 juillet 2026. Le ministre n'a pas manqué de saluer les efforts consentis par le corps enseignant et le personnel ATOS pour la résorption des retards académiques. Il était normal pour nous de rencontrer les différents acteurs pour les remercier de cet esprit patriotique, de cet engagement, de ce sacrifice que chacun a consenti
au cours de l'année académique écoulée, toutes choses nous ayant permis d'engranger pour l'ensemble des ISR 92,52% de normalisation des filières. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, quelques doléances sont ici soumises à l'hôte du jour, notamment le besoin d'équipements en infrastructure et la gestion des carrières. La journée mondiale du service Lyon commémorée en différé samedi dernier donc à Ouagadougou, et c'est à la place de la Révolution que le district 403 A3 a renouvelé son engagement à servir avec passion et à tendre la main aux plus démunis. Une journée marquée par des dons estimés à plus de 25 millions de francs CFA. Paul Moyenga, Sonia Kokti. La journée mondiale du service Lyon 2025 se manifeste par un don de plus. Les clubs du district 403 A3 ont mobilisé contributions financières, matérielles, humaines et autres, sans aucune attente en retour comme l'impose l'engagement Lyon. Des vivres et non-vivres estimés à plus de 25 millions de francs CFA sont offerts gratuitement aux plus démunis et avec un égard particulier aux personnes à la santé mentale défaillante. Lyon, chaque année, chaque 8 octobre, célèbre ce que nous appelons la journée mondiale du service, qui est une journée du don de soi. Et la particularité cette année, c'est que notre président international nous a demandé donc dans la période du 4 au 12 d'avoir une pensée pour les personnes qui souffrent de déficiences mentales. Le soutien aux personnes déficientes mentales, une démarche encouragée par le ministère en charge de l'action humanitaire, dont les responsables sont convaincus de l'efficacité d'une union dans l'élan de soulagement des personnes en détresse. Nous avons travaillé main dans la main, dans un esprit d'unité, d'humilité et de responsabilité autour d'un même objectif. Servir avec impact, efficacité et visibilité. La main tendue du district 403 A3, les vivres et non-vivres collectés sont destinés à une distribution suivant plusieurs sites identifiés, dont un centre à Yimdi, un autre des Camiliers à Komsiliga et des sites classiques ciblés par chaque club. La journée mondiale du migrant et du réfugié en 111e du genre a été célébrée au niveau national à Fadangourma, une célébration voulue par l'Église catholique et marquée par une action de grâce, des prières et des dons de vivres à des personnes déplacées internes de la région du Goulmou. La journée a connu la participation de représentants de diocèses au niveau national et international, Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedraogo. La commission épiscopale célèbre la 111e journée mondiale du migrant et du réfugié à Fadangourma. Par ce jubilé consacré aux personnes en situation de déplacement, la pastorale des migrants et des réfugiés appelle les fidèles à accueillir, écouter, orienter et protéger ceux qui nous viennent. Toute personne humaine qui est dans le besoin, c'est comme une plaie qui est ouverte. Et le devoir du chrétien est de tout faire pour accueillir et soulager son frère, comme nous sommes fils et filles du même Dieu qui nous a créés. Nous avons vu les actions vigoureuses que l'Église a menées à travers le CDM, à Machakwali, à Yamba et dans d'autres collectivités. C'est tout ça qui contribue à favoriser le vivre ensemble. Une synergie dans la prise en charge psychosociale et spirituelle des migrants, traduit ici par cette remise de 50 sacs de riz et de 50 bidons d'huile aux personnes déplacées internes du Goulmou. Nous étions perdus à notre arrivée. Mais grâce à l'Église, nous avons eu des soins de santé. Nos enfants ont été baptisés. Que Dieu les bénisse. En termes de défis, c'est apporter des réponses qui prennent en compte l'ensemble des besoins des personnes que nous assistons. Aux migrants, la commission épiscopale les appelle à être des missionnaires d'espérance dans leur pays d'accueil par la recherche des valeurs communes à la fraternité. Et comme annoncé, les rideaux sont tombés sur la 24e édition de l'émission Antenne Vacances de Radio Burkina. Cette année, plus de 300 participants ont démontré leur savoir en culture générale, en maîtrise de l'actualité nationale et internationale, entre autres. Le grand vainqueur Idrissa Drabo
donc retourne avec une moto et une bourse d'une valeur de 1 million de francs CFA. Retour sur la finale le samedi dernier, donc avec Moussaki. Idrissa Drabo est le grand vainqueur de la finale de l'émission Antenne Vacances de la Radio Nationale du Burkina de 2025. Il obtient une moto, une bourse d'études d'une valeur d'1 million de francs CFA et bien d'autres gadgets. C'est un grand sentiment de joie qui m'anime ce matin parce que remporter la finale de cette émission de prestige qu'est Antenne Vacances 2 fois, c'est une très grande grâce. Remporter la finale juste sur un petit détail, je suis très fier de moi. Ousseni Zio est classé 2e de cette 24e édition de l'émission Antenne Vacances. La 3e place revient à Léonard Kambou. Yacouba Ouedraogo s'adjuge la 4e place. Raïssa Sermé occupe enfin la 5e place. Ils reçoivent chacun des gadgets et des attestations. Pour le directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina, l'émission Antenne Vacances se veut une tribune de renforcement des capacités des jeunes en matière de culture et d'actualité. Le niveau était assez relevé comparativement à la manche de l'année dernière. Alors ce qui nous donne vraiment cette satisfaction d'avoir une fois de plus contribué à inciter les jeunes à faire davantage dans la culture générale. Et je pense que tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes de la radio ont vu des candidats qui étaient au coude à coude à travers des questions sur l'actualité nationale assez pointues, sur l'actualité internationale également assez pointues. Mais ils ont démontré que, alors ils fouillent, alors ils bouquinent. Pour cette compétition de 2025, le prix du meilleur jeune candidat est attribué à Mamadou Bari de Fada. Raïssa Sermé repart avec le prix de la meilleure participation féminine et le prix d'encouragement. À cette occasion, le directeur général de la RTB remercie tous les acteurs qui ont accompagné et contribué à la réussite de l'émission Antenne Vacances de 2025. Depuis le 12 octobre dernier et ce jusqu'au 19 octobre, Ouagadougou accueille la 2e édition des Jeux de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique zone 3. En ouverture de ces Jeux, 78 cyclistes étaient sur la ligne de départ d'une distance de 132 km. Et à l'arrivée, c'est Paul Domon du Burkina Faso qui s'est imposé en solitaire. Le reportage de Adama Guiti et Salif Ouedraogo. Ce dimanche 12 octobre, le monde de la Petite Reine avait rendez-vous sur le boulevard Thomas Sankara pour l'ouverture des 2e Jeux de l'ACNOA, zone 3. Au départ, 78 coureurs issus de 18 formations cyclistes dont une équipe béninoise s'élance pour 132 km 600, soit 26 tours d'un circuit fermé de 4 km 400. Après une parade de reconnaissance du tracé pour les Béninois, le peloton est lâché pour de bon. Rapidement, 4 coureurs prennent l'initiative d'une échappée. L'écart grimpe à plus de 30 secondes avant que Paul Domon ne se mêle à l'aventure. Ils sont désormais 6 en tête de course. Ils s'envolent avec un écart conséquent malgré les quelques sursauts d'un peloton impuissant. Au dernier tour, le vainqueur du Tour du Faso 2023 passe à l'action. D'un coup de pédale autoritaire, il lâche ses compagnons de route et fonce vers la victoire. Paul Domon franchit la ligne seul après 3h06 minutes 57 secondes d'effort, soit une moyenne de 42 556 km/h. Aujourd'hui, on s'en sort avec plus de 42 de moyenne. Je pense qu'à 12 jours du grand départ, c'est quand même de bon augure. C'est vrai que j'ai gagné aujourd'hui, mais ce n'était pas si facile que ça, je dois l'admettre. Il était hors du pays et il a intégré le groupe il y a quelques jours. Donc ça nous a permis de comprendre un peu, de mesurer un peu son niveau. Et sa victoire nous permet d'espérer que le Tour du Faso sera bien, en tout cas en termes de performance pour nos étalons. Le Burkina Faso réalise le triplé
Bourema Nana repart avec la médaille de bronze, alors que le champion du Burkina, Daouda Soulama, repart lui avec l'argent. L'or, le maillot jaune et le trophée à Paul Domon, vainqueur de ce Grand Prix de Lac-Noir. En instituant ces compétitions-là, c'est pour permettre au pays de fraterniser entre les sportifs et de faire en sorte que le sport-là soit ancré dans nos pays. 2 ans après la première édition tenue à Lomé, ces Jeux regroupant les comités nationaux olympiques d'Afrique de l'Ouest se tiennent à Ouagadougou du 12 au 19 octobre 2025. Et puis, revue de presse, crise socio-politique à Madagascar, où va la grande île? Les quotidiens burkinabés s'intéressent à cette actualité dans leur parution du jour. Au Burkina Faso, les journaux commentent la rencontre entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et les investisseurs étrangers réunis à Ouagadougou le vendredi 10 octobre dernier, à l'occasion du premier forum international Investir au Burkina Faso. La lecture croisée des journaux porte le commentaire de Benewende Frédéric Nikem. Commentant la rencontre entre le président du Faso et les investisseurs, les quotidiens burkinabés indiquent que le Burkina Faso est une terre d'opportunités. Sidoya qui en parle dans ses lignes en veut pour preuve la tenue récente à Ouagadougou du premier forum international Investir au Burkina Faso. Un forum qui a enregistré plus de 1100 participants, dont 400 investisseurs venus de 48 pays. En dépit de certains narratifs forgés à dessein sur le Sahel, les partenaires économiques perçoivent désormais le pays des hommes intègres comme une terre d'opportunités malgré la conjoncture économique internationale et les défis sécuritaires et humanitaires sur le plan national, souligne le journal de tous les Burkinabés. Pour le journal Le Quotidien, ce regain d'intérêt pour notre économie est aussi le fruit d'une gouvernance incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision repose sur la transparence, la justice économique et la primauté du travail bien fait. Aujourd'hui, nous sommes en révolution. Personne n'a besoin d'user de corruption pour obtenir un agrément. Propos du président du Faso aux investisseurs, repris par mon confrère du journal Le Quotidien. Le Burkina Faso ouvre donc grandement ses portes à ceux qui partagent sa vision d'un développement endogène, durable et équitable, précise Sidoya. Et selon Le Quotidien, c'est cela le vrai visage d'un pays qui refuse de se plier et qui, malgré l'adversité, trace son chemin avec courage et intégrité. Crise sociopolitique à Madagascar, où va la grande île, s'interroge le journal Le Pays. Après 2 semaines de violentes manifestations de rue, le pouvoir de Ange Rajouel est à Valo. Les contacts téléphoniques, d'internet et de radio de la présidence de la République étaient coupés. Et selon Aujourd'hui au Faso, on apprend que le chef de l'État a été exfiltré ce dimanche 12 octobre vers l'île de la Réunion, d'où il a rallié Dubaï, par un avion militaire français avec l'accord d'Emmanuel Macron. Au même moment, l'armée malgache s'apprête une fois de plus à jouer un rôle crucial dans la dévolution du pouvoir. Quoi qu'il en soit, selon le quotidien des 1200 logements, avec ce départ précipité du président Rachouel, c'est une page de l'histoire de la grande île qui se tourne en même temps que s'ouvre une période d'incertitude. La question qui se pose est de savoir comment va s'organiser la transition. Va-t-on assister à la mise en place d'un gouvernement intérimaire conduit par les civils? L'armée voudra-t-elle être au cœur de la transition? Ou bien assistera-t-on à la mise en place d'une équipe hybride comme cela a été le cas au Soudan? L'histoire sans doute nous le dira, conclut mon confrère. C'est la fin de ce journal. Merci pour la fidélité renouvelée. Bon après-midi à chacun de vous. kene e sauver woni ɗume ballotoɗo itto mo filoto tinta yonki itte min indi am wiyete sauver les armées o mi deuxième classe no inchallah ko gondimi haala komi ne yiɗi yettinana sakkiraɓe amen wonduɓe le ladde wonɓe le golle laamo e ko woni hande en annaru men koye gondi on
Allah andi ko fuddurde kam andi basirde muɗum lamdo walle en keɓen hanten neɗɗo fu hoto gure muɗum e jam e kella inchallah. Question premier question ko woni to am ɗo kam woni ɗume onen wonɓe sakiraɓe ko wiyata terroriste en ɓen miɗen doka Allah miɗen doka nulaɗo Allah Allah walla en keɓo garon le gonga e ballodiron wuro men heɓa wala jam kam woni premier question. Deuxième question o onen population wonɓe le hiɓere o ngala golle oɗon goni oɗon ballata laamo oɗon ballata terroriste en o munafiki en bombe ɗum du Allah na haɓa ɗum Allah na haɓa ɗum han na haɓa ɗum jango pilotoɗo ñaama ko walna hakke tan ñamoto inchallah so Allah jawi fu a yiyande hittere ma illa maaya ɗum ka goɗɗo. Didi ɓere lamdo subhana taala o yana ɗume biya adama fu so fama min Allah ɗe jokka min Allah onen population mina yidano mi rokka mun ngam Allah e nulaɗo muɗum bawde gondude joyru sapporu tammare so ɓe mbi gadon contribution kokkon ɗumanni on kokkon fa yaha budget fa heɓa waɗa FDC ko wiyete FDC laamu wiyete FDC VDP en on sakkiraɓe mun woni toon bawtude hokkude sapporu joyru fu walla yaha Allah walloto so Allah hokki joyru Allah windoto baraji a hokki sapporu Allah windoto baraji lamdo walle en keɓen jam warte huro mun keɓen ken jibo ne yaha no warte beelede ne yaha arbinna ne yaha nasumu ne yaha tunto ne yaha nokkuji ɗu fu no yaha no warte.